Bonjour. Bon, je sais, j'en fais un tantinet des tonnes. C'est mon côté surjoué bollywoodien. Eh oui, j'adore le théâtre. Mes grands-parents paternels en faisaient sous Franco, et eux non plus n'avaient pas leur langue dans leur poche. Petit tacle aux followers de Radio Modin. La paix et l'amour. On nous le répète en boucle. Et rien que ça, pour moi, ça sent très mauvais. Car je l'ai trop entendu. Le mensonge répété mille et une fois est pour certains une vérité. Et il paraît que qui veut la paix prépare la guerre. C'est le plus grand sophisme de l'histoire de l'humanité. Mais revenons-en aux moutons qui, paraît-il, ne sont pas égarés. La chance. Le Mohammed historique n'avait rien de prophétique. Il était convaincu que la fin du monde était imminente. Victime d'une obsession messianique, il voulait conquérir Jérusalem. Car le devin de l'époque déclara que la venue du Messie s'effectuera seulement quand Jérusalem sera entièrement islamique. Et c'est ainsi que débute le combat dans le chemin de Dieu, le djihad, ou guerre sainte. Bon, chez nous c'est pas mieux, ou dans notre monde actuel, depuis 1995, nos dirigeants disent guerre propre. Oui, après tout, le sang et les débris ne salissent pas tellement. Je vais donc vous lire avec mon ton théâtral et grave qu'on m'a tant reproché les versets qui en parlent. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Verset 191. Et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les, d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, avant qu'ils ne vous aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Verset 192. S'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Verset 193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entière à Allah seul. S'ils cessent, donc, plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Verset 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Verset 217. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Or ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu. Ils y demeureront éternellement.
Chapitre 8. À l'Anfal. Verset 39. Et combattez-les jusqu'à ce qu'ils ne subissent plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent, oh, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Verset 46. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force, et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Verset 60. Et préparez pour lutter contre tous ceux que vous pouvez, comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez point lésés. Verset 65. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Chapitre 4. Al-Nisa, verset 71. Oh, les croyants, prenez vos précautions et partez en expédition par détachement ou en masse. Verset 74. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future, et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Verset 75. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Verset 71. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tajoud. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Verset 38. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsqu'on vous a dit « Et lancez-vous dans le sentier d'Allah, vous qui êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Verset 39. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien, et Allah est omnipotent. Omnipotent. Verset 41. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. Verset 44. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît bien les pieux. Verset 73. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge. Mais quelle mauvaise destination! J'ai toujours aimé lire, je savoure les belles plumes, les grands auteurs, et franchement, je ne reconnais
aucun talent dans ses proses. Et vous, qu'en pensez-vous? Bientôt la paix ou la guerre? Bientôt l'arrivée du Messie, la fin du monde? En attendant, prenez toujours soin de vous, en premier.